Bonjour. Où en est-on avec l'Ukraine? C'est une question que je me pose souvent, puisque on voit des pourparlers de paix un peu partout, et en même temps la guerre continue. On a vu Zelensky qui allait voir Trump, où ça s'est très mal passé, revenu en Europe. On le voit discuter avec tous les chefs d'État ici en Europe. On le voit retourner aux États-Unis, ou moins téléphoner et discuter avec Trump. On voit Trump qui est en train de discuter avec Poutine. On voit Macron qui veut continuer la guerre pour arriver à la paix, l'Europe qui veut se réarmer. Bref, on pourrait se demander où on en est avec l'Ukraine et ce qui se passe un peu là-bas. Donc je pensais que ce serait peut-être intéressant de faire un tirage pour voir où en sont tous ces pourparlers de paix et bref, voir l'évolution à ce niveau. Pas spécialement au niveau européen, etc. Ça, on pourrait faire un autre tirage un de ces jours, mais au moins voir en Ukraine ce qui se passe. Et donc, puisque nous sommes avec le petit Lenormand ici et que nous avons deux cartes de personnages, un homme et une dame, nous allons donc prendre l'homme comme étant Zelensky, puisque le tirage concerne l'Ukraine, et la dame pourra représenter, quel que soit le sexe, une autre personne qui, disons, serait importante dans tous les pourparlers. Nous verrons si ces cartes sortent d'ailleurs, peut-être pas. Nous allons mettre 15 cartes sur la table et voir un petit peu ce qui se passe. Bon, dans la coupe, nous avons le chien et le lys. Intéressant déjà de voir qu'avec le chien, on cherche une solution assez amicale, si on veut, qui apporterait avec le lys la paix à long terme. Le lys, c'est probablement la carte qui représente le mieux la paix qui puisse arriver lors d'un conflit, hein. Sur une carte de maturité, les choses sont sereines, etc. Donc c'est vraiment ce que cette carte pourrait représenter. Et le chien, comme je disais, donc c'est la recherche d'alliés, etc. Par exemple, situation qui est amicale et qui permet de trouver cette paix. Donc je crois ici la notion d'allié, par exemple, est assez importante pour ceci. Donc maintenant, nous allons mettre les cartes et voir un peu ce que nous avons. Donc, nous avons le mont, la faux, la lettre, la tour et le renard, le serpent, le trèfle, la maison, l'anneau, les poissons, le vaisseau, le cercueil, la cigogne, le cavalier et la croix. Donc, qu'est-ce qu'on pourrait dire avec ceci? Si on regarde la ligne du milieu, qui pour moi est la ligne principale, on voit quand même qu'il y a une certaine amélioration qui pourrait se passer. Euh, si on regarde un petit peu maintenant la situation, on en est pour le moment. On cherche une opportunité avec le trèfle, bien sûr. On essaie de voir un petit peu comment on peut avoir la chance de pouvoir construire quelque chose. Mais bon, comme vous regardez ici autour, il y a pas mal de cartes assez négatives autour de ce trèfle. On va y revenir. Donc si nous regardions ici avec la première colonne qui pour moi représente le passé, qu'est-ce qu'on voit ici? Nous avons le mont, le serpent et le vaisseau. Donc le mont représente une situation conflictuelle, hein, situation conflictuelle qui est assez dangereuse puisque nous voyons la foule qui l'accompagne ici à côté. D'un autre côté, nous pourrions parler avec le monde donc d'obstacles, de choses qui sont dans le chemin pour essayer de pouvoir avancer. En même temps, nous pourrions dire aussi que le monde pourrait représenter, par exemple, les frontières entre les pays aussi, hein, c'est souvent une carte qui est utilisée pour ça. Donc ici, il y a une question de déterminer un petit peu où sont les frontières entre Russie et Ukraine, par exemple, puisque c'est dans les pourparlers qu'on sait. Il y a aussi une forte opposition, bien sûr, avec ce monde. On ne sait pas très bien vers quoi on va. Il y a des obstacles à résoudre avant de pouvoir avancer. Et même lorsqu'on passe au-dessus, ou le résultat de ce monde, on voit ce serpent. Serpent qui montre une certaine complexité aussi, hein. Le serpent, c'est sinueux, on va à gauche, on va à droite. Ça rappelle un petit peu la situation qu'on a vue avec Zelensky qui allait voir Trump. Ça s'est compliqué beaucoup là-bas. Ensuite, qui va voir un petit peu partout en Europe, qui retéléphone aux États-Unis. Comme je disais, Macron qui s'en mêle.
Trump qui parle avec Poutine, etc. Bref, on est dans des détours un peu partout et c'est un peu la carte du serpent ici qui présente. En même temps, bon, serpent, il faut toujours faire attention. On ne peut pas croire à ses promesses. Hein, le serpent est la carte dans le style normand qui pourrait parler de mensonges, par exemple, aussi, de choses qui sont pas correctes, etc. On essaie de charmer et en même temps, on raconte pas la vérité. Donc ça, c'est un petit peu les problèmes que nous voyons dans le passé. Et avec le vaisseau, bien sûr, on essaie malgré tout d'avancer, d'aller vers une solution. Le vaisseau, c'est vraiment une carte où on essaie d'obtenir un gain. Donc on voit vraiment une situation jusqu'à présent qui a l'air de correspondre pas mal à ce que nous avons vu. Donc toutes ces complexités, tous ces obstacles, on essaie d'avancer. Mais vous voyez, le vaisseau ici, vers quoi il avance? Vers le cercueil. Donc nous avons ici des mouvements en avant qui sont continuellement enterrés. Donc on voit bien ici que jusqu'à présent, ou dans le passé assez récent, ce qui s'est passé n'apporte pas grand-chose. Hein. On voit vraiment ces mensonges, etc., comme je disais, donc situation complexe, on essaie de s'en sortir, mais bon, on ne va nulle part pour le moment avec ça. Et d'ailleurs, c'est ce qui met un petit peu, pour le moment, la situation un peu en danger, hein, dans le sens où, bon, on n'arrête pas de couper un petit peu tout ce qui a été dit, etc., pour essayer de repartir sur d'autres bases. C'est un peu la faux, là, on essaie de couper, d'avancer en récoltant, si on veut, mais on n'y arrive pas, là. Vous regardez un peu ici, par exemple, le- la lettre est vers la pointe, le lys ici est la carte qui ressent un peu la lame, si on veut, de cette faux, hein, puisque la lame ici est tournée vers le bas et la pointe vers la droite, donc ce qui est mis en danger, c'est la lettre. Nous en reviendrons quand on viendra à cette colonne-ci, mais la lettre est par de communication, etc. Donc on voit bien qu'ici il y a un danger à ce niveau-là, et en même temps, le trèfle ici est mis en danger, comme je disais, par le fait que cette lame pourrait le couper. Hein. Trèfle qui est bien sûr des opportunités d'arriver à une solution. Mais ces opportunités sont vraiment très petites. Hein. Quand on voit un trèfle dans la nature, par exemple, vous le cueillez, et bon, le trèfle à quatre feuilles, il est beau, mais 10 minutes, un quart d'heure plus tard, quoi, il est fané. Donc, quand on obtient une opportunité avec une carte comme le trèfle, il faut la saisir tout de suite, autrement elle part. Et c'est ce qu'on voit ici, c'est ce que je disais tout à l'heure, que le trèfle est extrêmement mal entouré, hein, avec le serpent, entre autres. Hein. Donc, on répond ici l'opportunité suite à des propositions qui sont un peu mensongères ici, si on veut. Donc, on arrive vraiment à quelque chose qui n'est pas vraiment très franc, c'est ça qui met ces opportunités du présent en danger aussi. Hein. C'est toutes ces mensonges, etc., du passé, ces promesses qui n'ont pas été tenues, etc. Bref, ces opportunités qu'on peut voir maintenant, elles sont en train de mourir. Hein, avec le cercueil, il n'y a pas de doute, le cercueil, vous savez, une fois qu'on met quelqu'un dedans et qu'on l'enterre, c'est fini, ça on n'en revient pas, etc. Donc ici, il y a vraiment une notion que, et les opportunités du moment et le fait d'avancer, on arrive nulle part à l'heure actuelle. Alors nous allons voir un peu vers quoi tout ceci se développe à plus ou moins court, moyen et plus long terme. À court terme, on pourrait commencer à avoir de nouveau des discussions. La lettre parle de messages, de communication à distance, surtout, etc. Donc, elle peut représenter un peu tout ce qui est coup de téléphone, ce genre de choses. Donc, on essaie de trouver ici, en discutant, une solution qui pourrait apporter une certaine sécurité. Et ça, je crois que c'est la chose qui est importante. En plus, la carte est en plein milieu ici dans le tirage. C'est cette notion de maison qui apporte une sécurité à un endroit où on se sent bien chez soi pour l'Ukraine et qui permet donc d'améliorer leur position, d'améliorer la situation ici. Hein. La cigogne amène donc la situation dans un endroit qui est un peu plus solide, un peu plus agréable, si on veut. C'est souvent un changement positif avec la cigogne. Et donc, cette notion de sécurité ici semble extrêmement importante et c'est probablement le fait des discussions du moment. On voit les opportunités ici qui meurent parce que, bon, les communications, comme je disais, sont vraiment en danger, si on veut. Donc, il y a vraiment des discussions ici au niveau
au niveau danger. Ça voudrait dire donc comment est-ce qu'on peut être montrer les dents, si on veut, par rapport à la montagne ici, par rapport au mont. Donc montrer les dents par rapport à ceux qui sont de l'autre côté de la frontière, aux ennemis. Donc montrer les dents par rapport à la Russie. C'est un peu ça que les trois quarts sont en train de raconter ici. Donc on discute de ceci pour essayer de sécuriser et d'améliorer la position de l'Ukraine. Donc c'est un peu là qu'on va arriver dans peu de temps, je suppose, hein, puisque ici nous sommes dans un avenir assez proche, avenir un peu plus lointain. Donc nous aurons ici la situation qu'on essaye d'élever un peu, mais en même temps la tour est toujours une carte d'isolement aussi, donc on risque de voir encore des tensions, on va dans un sens, on va dans l'autre, et sur le long terme, on cherche un accord qui peut être qui faire avancer la situation. Donc ici, nous avons une possibilité de trouver donc un accord de paix, certainement avec l'anneau. L'anneau est une carte qui parle d'engagement, hein, un engagement sur le long terme ici avec la tour, hein, engagement de laisser l'Ukraine isolée, donc loin des conflits, etc., si on veut. Et donc essayer d'avancer. En même temps, on parle avec le cavalier de visite, etc. Donc des visites qui essaient d'améliorer un petit peu la situation et des visites qui se révèlent assez pénibles en même temps. Hein, quand on voit ici en dessous, bon, il y a comme une amélioration quand même, mais bon, pas sûr qu'elle va durer, hein, parce que dans la dernière colonne ici, nous avons le renard, nous avons la croix. Deux cartes assez ennuyeuses. Hein. Le renard qui parle de duplicité, de méfiance, de partenaires qui ne sont pas vraiment à qui on ne peut pas faire confiance. Hein. C'est vraiment l'opposé du chien ici, c'est plus une carte de méfiance. Quelqu'un est là, est prêt à vous rouler. La croix est une situation pénible. Le poisson, c'est tout ce qui est comme ressources, investissement, etc., qu'on peut amener là-bas. Donc ici, on voit que cet accord peut être fait avec pas mal d'investissements qui devraient arriver. Investissements qui pourraient se faire, par exemple, comme deux exemples qui viennent en tête tout de suite, c'est le réarmement en Europe pour essayer justement de donner cette sécurité. C'est le fait aussi que, bon, aussi les USA, par exemple, parlaient d'investir en Ukraine dans le sens business où on peut avoir des métaux rares ou des choses, des ressources d'Ukraine qui pourraient venir là-bas en échange d'une certaine sécurité aussi. Hein. C'est donc ça un petit peu qu'on voit avec les deux cartes. Ici, un engagement avec pas mal de ressources, mais bon, méfiance quand même, comme je disais. On se méfie sur le long terme de ce qui peut arriver. Hein. Pourquoi? Parce que regardez ce qu'il y avait ici. Nous avions donc ces communications où on voit le danger qui vient de l'adversaire ici. Hein. Donc ça, c'était, comme je disais tout à l'heure, les communications, parce que bon, l'ennemi donc de l'Ukraine ici est dangereux. Donc sur le long terme, on sait qu'on doit de nouveau se méfier d'eux. C'est un peu ce que la ligne raconte ici au-dessus. Donc si on doit se méfier d'eux, il va falloir mettre pas mal de ressources pour pouvoir garder cet accord. Et c'est là un petit peu que le bas blesse. Ici, on n'arrive pas à une situation où l'Ukraine peut se défendre par eux-mêmes. Eux, tout seuls, ils sont isolés. Alors qu'est-ce qui se passe? C'est soit, comme je disais, l'OTAN et l'Europe qui sont en train de se réarmer et mettre l'argent nécessaire pour le faire, soit les États-Unis qui investissent là-bas et qui trouvent donc un accord pour essayer d'obtenir quelque chose de l'Ukraine. C'est un petit peu ce qu'on voit ici. Mais malgré tout, qu'est-ce qui se passe? Ici, on arrive à une solution qui est difficile, pénible. La croix représente toujours les difficultés qu'on trouve dans la vie, ce qui est pénible, etc. Donc il y a toujours une méfiance ici, dans le sens où si on regardait les coins, par exemple, pour voir un petit peu plus autour de ce qui se passe, hein, regardez un petit peu ici, vous avez le mont et vous avez la croix. Donc vous avez un ennemi là, un ennemi assez fort avec le mont, hein, avec des obstacles qui sont très forts et ça pourrait représenter, comme je disais, donc Poutine, la Russie, donc il y a un ennemi qui est pénible ici avec la croix, donc il y a une méfiance à ce niveau-là.
qui arrive. Grosse méfiance des coups qui peuvent se faire dans le dos, etc., avec le renard, pour essayer d'obtenir de nouveau un gain avec le vaisseau, essayer d'avancer de nouveau, hein, essayer de gagner encore quelque chose. Donc c'est un peu ça le problème ici, et comme on voit, pour bloquer le vaisseau, comme on disait, qu'est-ce qu'il y a? Il va falloir une situation où on arrive à améliorer un peu les choses. Cavalier qui part de visite, etc. Visite difficile, donc il y aurait comme un contrôle ici aussi qu'on pourrait voir qui se passe à ce niveau-là. Mais bon, la grosse chose qu'il y a ici dedans, comme je disais, c'est l'investissement pour essayer d'obtenir la sécurité. Donc qu'est-ce qu'on voit ici? On pourrait voir des choses qui s'améliorent, mais méfiance à long terme. C'est un petit peu ça qu'on voit dans le tirage. Ici, les opportunités du moment sont en train de mourir. Elles ne sont pas encore prêtes vraiment à donner quelque chose. Il y a encore des discussions qui vont devoir avoir lieu avant d'arriver au fait que l'Ukraine puisse se sentir en sécurité et qu'on puisse commencer à avancer vers un accord de paix, bien sûr. Mais à quel prix? C'est ce qu'on voit un peu ici. Hein. Parce que bon, on sait très bien que la Russie, Poutine, est toujours quelqu'un de dangereux qui peut toujours essayer de recommencer, etc. Donc, il y a ici comme une justification du réarmement de l'Europe, etc., qui doit se faire. Ce serait intéressant, un de ces jours, de faire un tirage, voir quelles sont les conséquences sur l'Europe de ce conflit. Et ça, je pense que, bon, on pourrait le faire la semaine prochaine, par exemple, et nous en saurions certainement un peu plus à ce niveau-là. Donc voilà un petit peu ce qu'on voit ici. Nous verrons dans les mois qui arrivent, mais souvent ce genre de tirage, pour moi, ça représente quelques mois. Donc nous verrons un petit peu. Voilà, je vous remercie beaucoup et à bientôt.